tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera mon point lecture dans toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et que je vais lire. Donc la dernière fois, je vous laissais avec, je crois, bref, donc Bad Boyfriend de Saki Aikawa aux éditions Soleil Manga. Voilà, donc c'est l'auteur de Is the Beast et de d'autres mangas comme In Love With You, 16 Life et Romantic Obsession. Donc, clairement, je vais vous dire directement, déception à un point pas possible. Donc, je lui ai mis un 1,5 sur 5 pour vous dire. J'ai été déçue, mais vous ne pouvez pas savoir. Donc, là, en gros, on nous vend un truc comme quoi, enfin, on nous dit que voilà, donc c'est à la fête, comment dire, à une petite fête de clôture d'un tournoi sportif. Donc, il va y avoir Ayano, donc c'est elle, l'héroïne, qui est présidente du comité des élèves. Elle va se retrouver à boire de l'alcool. Le lendemain matin, elle va se retrouver dans le lit d'un jeune homme. Mais ce jeune homme, en fait, c'est le successeur du fameux clan de Yakuza. Et voilà, on nous sort ça. Donc là, on peut se faire déjà des idées, etc. Comme quoi, il va lui faire une sorte de chantage, un truc dans le genre. Arrivé là, c'était pas vraiment ça. Le gars qui est soi-disant le successeur du fameux clan Yakuza, en fin de compte, c'est pas un gros dur comme on peut l'entendre. D'accord, pas de problème. Mais le gars, il est hyper mielleux là-dedans, je l'ai trouvé. Ensuite, comment elle s'appelle, Ayano, donc c'est l'héroïne. Elle m'a clairement énervée, trop gnangnan, trop voilà, trop naïf, enfin, voilà, c'est un peu trop shoujo, voilà. Et le problème dans ce manga, c'est que je crois qu'on passe même un an et demi à peu près. Donc voilà, là en fait c'est vraiment, je veux dire, le temps, il est vraiment mais très très accéléré, très rapide. D'un chapitre à l'autre, on passe d'un chapitre 1 et de chapitre 2, il y a déjà 3 mois qui se sont passés. Entre temps, c'est pas ce qui s'est passé. Entre temps, on nous parle pas de rien, quoi, en fait. Et c'est comme ça, c'est hyper rapide. En gros, ce tome 1, j'ai envie de vous dire que c'est par exemple, dans ce tome 1 là, c'est, on va dire, les 6 premiers tomes d'un autre manga shoujo. Voilà, en gros, c'est ça. Il va y avoir 10 000 trucs qui vont se passer, qui vont être résolus en 2 secondes. Et voilà, ça passe à une vitesse pas possible et c'est pas crédible. Il y a plein de trucs qui se passent. Enfin, voilà, mais en un tome, je veux dire, ok, si on le déclinait en plusieurs tomes, mais là, en un tome, il y a déjà 10 000 trucs qui se passent. Que par exemple, dans les mangas shoujo habituels, eh ben, on peut attendre au moins 6 tomes. Dans ces 6 tomes-là, voilà, il se passe des choses, etc. Et là, c'est que dans un tome, on a à peu près 6 tomes d'un shoujo normal. Bref, c'est vraiment... Je vais pas dire que c'est nul, mais c'est vraiment, vraiment très très décevant parce qu'on nous vend déjà un truc qui a l'air trop bien. Et puis voilà, on se laisse, on se laisse avoir par ce genre de couverture. Donc voilà, une très très belle déception, clairement pour moi. Ensuite, j'ai lu 10 Count, donc je ne savais pas comment ça se disait, si c'était 10 ou je sais pas quoi. En fait, compte, c'est bien 10 Count. Donc, ça, je l'ai adoré, donc j'ai mis un 4 sur 5, j'ai hâte de lire la suite. Donc, en gros, c'est un yaoi entre un psychiatre et son patient. Donc, un yaoi, c'est une romance homme. Et ce qui est intéressant, c'est que ce personnage-là, il est misogyne. Donc c'est ce qui fait le plus de l'histoire et qui est vraiment intéressant. Les dessins sont bien, mais c'est pas exceptionnel non plus. Enfin, pour moi, je trouve. Voilà. Et pourquoi le titre D-Count? Parce qu'en fait, c'est... comment dire, ce personnage-là, il va devoir écrire 10 choses qu'il doit faire, en fait. Et au fur et à mesure, il doit les faire. Enfin, c'est un truc par rapport à sa je sais pas comment on dit, misophobie ou un truc dans le genre, bref. Et voilà. Donc, c'est vraiment trop trop bien.
j'ai hâte de lire la suite. En plus, j'ai galéré pour trouver ce premier tome-là, alors c'est vraiment compliqué pour trouver cette édition-là. C'est quoi? C'est le Teifu. Ouais, Teifu manga. Voilà. Donc j'ai hâte, c'était vraiment trop bien. Ensuite, j'ai lu Strobe Edge de Io Sakisaka, donc aux éditions Kana. Donc ça, c'est l'auteur de Blue Spring Ride que j'adore. Voilà, j'adore cet animé, ce manga, il est trop bien. Strobe Edge, j'ai complètement adoré aussi. Donc c'est pas la même chose. C'est autre chose, mais c'est dans le même truc en fait. Voilà, c'est pas la même chose que Blue Spring Ride, mais c'est dans la même lignée. Voilà. Donc moi je trouve que c'est un très bon shoujo aussi. Voilà, franchement il est trop bien. Donc toujours les dessins sont magnifiques. Là. On me l'avait conseillé et franchement je ne suis pas déçue du tout. Donc voilà, en gros l'histoire c'est quoi? Donc c'est Ninako est une jeune fille fraîche et naïve qui ne s'est jamais intéressée aux garçons jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Ren, l'idole de l'école. Mais alors que les sentiments de Ninako s'éveillent, Daiki, son amie d'enfance, lui fait sa déclaration. Les malentendus s'enchaînent, la jeune fille devra faire un choix, mais elle risque de perdre son meilleur ami. Bon, là-dedans il n'y a pas vraiment eu de perte de meilleur ami, mais enfin bon. Mais pour un premier tome, c'était vraiment trop bien, donc je lirai la suite. Ensuite, j'ai lu la BD de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je l'ai mis à 5 sur 5. Voilà, j'ai complètement adoré. C'est pas un coup de cœur, mais je l'ai adoré. J'étais plongée dans cette histoire. C'était un petit peu sombre. Il y avait un arrière-truc de noir, une sorte de noirceur. Et j'ai beaucoup aimé. Donc pour par exemple les lectures d'octobre, enfin à l'octobre, franchement ça c'est parfait. Donc voilà les dessins, comment ils sont. C'est trop bien. Ce que j'ai adoré aussi, c'est les photos qui sont intégrées. Parce que dans le livre, il y a les photos aussi, mais dans la BD, il y a les photos. Et j'ai adoré comment c'est fait en fait. Là, on a les photos des enfants particuliers. J'ai complètement... Ah non, mais c'était trop bien. J'ai vraiment adoré cette histoire. Donc, on a des pages en couleur aussi. Parce qu'en fait, il y a différentes dimensions. Donc, quand le personnage principal est dans son époque, c'est en noir et blanc. Et quand il rentre dans une autre dimension où on trouve les enfants particuliers, c'est en couleur en fait. Par exemple, attendez, voilà. Ah, je trouve pas... j'aurais dû mettre une sorte de marque-page, voilà, en couleur comme ça. Donc voilà, clairement je vous dis directement le truc, je vais acheter des livres parce que cette histoire elle m'était vraiment trop bien. J'étais complètement plongée dedans en fait. Quand je suis plongée comme ça dans un livre, c'est qu'il y a quelque chose qui m'attire, voilà, qui a toute mon attention et ça j'adore quand je suis dans un livre et quand je suis comme ça. Donc voilà, j'ai adoré 5 sur 5. Donc ensuite j'ai lu le tome 4 et 5 de Once Upon a Lie de Akimi Akta. Donc c'est aux éditions Kaze Shoujo. Voilà. Donc ça fait déjà quelques années que j'avais lu les 3 premiers tomes. Et je m'étais... Non, pas quelques années, il y a 2 ans. Ouais, voilà, il y a 2 ans. 2 ans que je m'étais acheté les 3 premiers tomes. Et je n'avais pas continué cette série. Donc là, cette série se finit en 5 tomes. J'ai adoré, mais c'est pas un coup de cœur non plus. Voilà, je veux dire, c'est un bon shoujo. On passe un bon moment, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Donc voilà, les dessins sont comme ça. Enfin, c'est pas, je sais pas, c'est plus un josei, je crois, c'est un shoujo pour adultes. Donc voilà. Les dessins sont comme ça, bon moi, j'aime bien. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai terminé une série de mangas, donc ça c'est cool. Hein. Et comme je disais, c'est un bon shoujo, mais sans plus, quoi, voilà. Donc ensuite j'ai lu un autre manga, oui il y a beaucoup de mangas. Donc le tome 1 de Lesson of Devil. Donc c'est de Eiji Karasuyama et c'est d'après l'œuvre de Yusuke Kishi. Donc là c'est aux éditions Kana mais la grande édition. Parce que regardez là par rapport à...
ouais. Voilà, par rapport à là, voilà. C'est assez grand. Voilà, donc j'ai adoré, 4 sur 5, c'est carrément, ça c'est un drama mais psychologique, hein. Clairement on est dans la psychologie, un truc de malade. Donc en fait c'est l'histoire, c'est un peu comme GTO où il y a vraiment des... On est dans un lycée avec une classe qui est difficile, avec plein d'élèves qui sont difficiles, voilà, il y a, comment dire, il y a des harcèlements sexuels de la part des profs envers quelques élèves, voilà, il y a plein de choses comme ça qui se passent, et on a ce professeur qui est là, donc c'est le professeur principal, donc c'est Seiji Asumi, qui est là et qui résout les problèmes. J'ai envie de vous dire oui, d'accord, mais il y a quelque chose qui se cache derrière ce personnage, parce que ce personnage est très... On le sent manipulateur et il n'est pas net du tout. Et il y a des moments où il y a dans les dessins, en fait, où on sent qu'il y a une sorte de noirceur dans ce personnage. Donc, on a l'impression que c'est un professeur jovial, qui fait tout pour ses élèves, mais il y a vraiment un truc derrière ce personnage. Je sens la psychologie du truc. Donc regardez, voilà, là on a, il est comme ça, et par exemple là, voilà, ce genre de dessin où on sent que le gars il est pas net du tout, quoi, pas net du tout, donc ouais, j'ai envie de vous dire, ça c'est vraiment trop bien, donc j'irai la suite, c'est vraiment été une très bonne surprise. Donc ensuite j'ai lu le tome 2 de Orange de Ichigo Takano aux éditions Akata. Donc j'ai adoré, un 4 sur 5, j'ai trop aimé, et surtout la fin m'a surprise et m'a donné vraiment envie de lire le tome 3. J'en dirai pas plus parce que c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, faut lire déjà le premier tome pour savoir et pour comprendre ce qui se passe dans ce tome-ci, mais clairement il est trop bien, trop bien, et je me demande comment ça va, la suite. Enfin, je dis rien, voilà, je dis rien parce que je sens que je vais spoiler et tout, donc je préfère rien dire. Donc je dis que j'adore ce manga, c'est autre chose. C'est vrai que ça peut être assez long, il n'y a pas d'action, c'est comme si on suivait la vie tranquille de nos personnages. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui se passe, voilà, rien qui se passe. Mais c'est beau, moi je trouve, et voilà, donc c'est de la science-fiction, poésie, romance, comme genre. Donc voilà, c'est trop bien. Donc ensuite, j'ai lu Ce qui reste de moi, le tome 1 de 400, donc j'ai mis un 3 sur 5, bien, mais sans plus. Parce qu'il y a des moments où je m'ennuyais clairement dans cette histoire. Il y a des moments longs, qui servent à rien. Il y a des moments où on parle trop de façon un peu scientifique, entre guillemets, mais pas hyper scientifique, voilà. Mais je veux dire, c'est des trucs, on s'en fiche un peu, quoi. Voilà, on veut un peu plus d'action, on veut un peu plus de trucs qui se passent. Et il y a des moments où il n'y a rien qui se passe. Et c'est chiant. Voilà. Pourquoi je lui ai mis un 3 sur 5, parce que c'est le truc qui est original, c'est que, et ça me fait penser aussi au livre de Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer, c'est que tous les enfants naissent. Quand ils naissent, en fait, ils ont deux âmes. Ils doivent cohabiter dans un même corps. Mais à un certain moment, en fait, il faut qu'ils tranchent. Enfin, c'est le terme qui est spécifié dans le livre. Il faut qu'ils tranchent, en fait, et c'est l'âme la plus dominante qui reste dans le corps, et l'autre âme disparaît. Et là, en fait, on a cette héroïne, et en fin de compte, les deux âmes sont toujours ensemble, cohabitent, sont toujours là. Et on les appelle des hybrides. Donc voilà, et à ce qui paraît, les hybrides, c'est ce que le gouvernement leur dit, c'est que c'est des êtres dangereux, qu'il faut signaler si on rencontre ce genre de personnes, etc. Et voilà, donc c'est ce que j'ai trouvé vraiment super intéressant et super original. Mais voilà, j'ai envie de dire, c'est long, quoi, c'est long, il y a des choses qui se passent pas, il n'y a rien qui se passe, et t'es là, tu lis, c'est ennuyeux. Quand il se passe un truc, c'est vraiment, là, t'es réveillé, voilà. Mais quand il se passe rien, c'est long, c'est long.
Donc voilà, donc c'est bien mais sans plus. Donc il y a d'autres qui vont adorer, c'est vrai que c'est autre chose et c'est ce qui est intéressant. Mais après, voilà, comme je vous ai dit, c'est un peu trop long, un peu trop ennuyant à mon goût. Donc ensuite, j'ai lu Unbreak Me, le tome 3, enfin c'est ce qu'ils se disent, de Lexi Ryan, donc c'est l'édition Hugo Roman. Donc en fait là c'est une nouvelle qui peut être lue en fait avant le tome 2 ou après le tome 2. Parce qu'en fait c'est une histoire qui se passe 7 ans avant le tome 2. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Enfin bon. Donc moi j'ai lu le tome 1, j'ai pas lu le tome 2 encore. Et je lirai le tome 2. Franchement c'est un nu adulte. Et j'ai complètement adoré. Donc j'ai mis un 4 sur 5. J'ai adoré cette histoire. Et donc j'ai hâte de les retrouver. Parce que là on retrouve... les deux personnages, ils ont 16 et 18 ans. Et dans le tome 2, ben, ils sont plus âgés. Et j'ai envie de lire leur histoire quand ils sont plus âgés. Mais j'ai adoré. Franchement, ça fait longtemps que j'avais pas lu de nu adulte. Parce qu'en fait, je saturais au bout d'un moment parce que je lisais un peu trop de nu adulte. Et ça, c'était trop. Et je trouvais que ça se ressemblait aussi. C'est toujours un gars qui a un passé horrible, torturé, ou une fille qui a un passé horrible. Je vais dire, voilà, on peut pas avoir... des personnages de nu adulte où ils n'ont pas de passé tout le temps horrible. T'as l'impression que c'est vraiment le truc pour que ce soit la nu adulte. Enfin bon. Mais là, j'ai complètement adoré. C'était trop bien. Voilà. J'ai juste envie de vous dire ça. C'était trop bien. Donc voilà, je lirai le tome 2 avec impatience. Clairement, je me l'achèterai bientôt. Bientôt, je ne sais pas quand, mais bientôt. Donc voilà, ensuite ce que je vais lire, enfin ce que je suis en train de lire, enfin je n'ai pas commencé encore mais je vais le commencer bientôt. Donc ça sera Red Queen de Victoria Aveyard, donc c'est en lecture VO que j'ai hâte de lire. J'ai eu que des avis positifs sur ce livre. Les lectures de Pécho m'a dit qu'il fallait que je le lise parce que c'était une bombe ce livre. Donc voilà, j'ai clairement hâte de le lire. Voilà. Donc après ça, je pense que je lirai une romance paranormale. Je lirai le tome 7 des aventures de Charlotte Davidson. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures. Bye.